Allez, votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Pierre Dubuc, cofondateur et directeur général d'Open Classroom. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Champion européen de la formation en ligne, c'est votre boîte, montée en 2013. 2 millions donc d'utilisateurs mensuels dans plus de 100 pays. C'est vraiment vous le numéro 1 en Europe parce que vous êtes auto-affublé de ce titre? Non, ouais, il n'y a pas vraiment d'autres plateformes il n'y en a pas d'autres équivalentes alors, à cette taille en tout cas. Ouais. On va avoir des écoles, des organismes plus traditionnels qui font plutôt ça en présence de façon plus classique, mais des pure players comme nous qui faisons ça à distance jusqu'au diplôme en fait, des diplômes reconnus par l'État, c'est assez unique. Ouais. Alors votre plateforme qu'on expliquait un petit peu propose donc tout un catalogue de formations diplômantes, de formations professionnalisantes en ligne, de cours en accès libre. Il y a des chiffres, vous m'expliquez tout ça, 600 cours en ligne, 55 parcours diplômants. Expliquez-moi la différence entre tout ça. Alors, pour les gens comme moi qui n'ont pas fait d'études. Pour la base, en fait, c'est Open Classroom, c'est une société dite à mission. La mission, c'est rendre l'éducation accessible, et en particulier l'éducation professionnalisante, donc qui aboutit à un métier, aux compétences du futur. Donc, on forme. C'est pour les étudiants, c'est pour les salariés qui sont déjà en... Les deux, mon capitaine. Les trois, en fait, nos trois grandes cibles sont les jeunes, les salariés et les demandeurs d'emploi. Ouais. Exactement. Donc, le but, c'est de former les jeunes à un premier job, les salariés de les monter en compétences ou de se reconvertir, et les demandeurs d'emploi, les former à un métier et retrouver un job. Donc, vous vous adressez tout autant aux trois cibles avec une cible prioritaire, on comprend bien, qui sont donc les salariés d'entreprise. Exactement. En fait, c'est 80% du chiffre d'affaires, j'imagine. Nos premiers clients sont 1500 entreprises clientes, donc autour du B2B, de la montée en compétences, de la reconversion et de l'alternance aussi, puisqu'on est devenu un centre de formation d'apprentis. Ouais. Dites souvent que vous êtes gratuit. Enfin, il y a des trucs qui sont gratuits. Qu'est-ce qui est gratuit, qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce qu'il n'y a pas de free lunch. Hein, et il n'y a pas de free lunch. Ça peut être financé. En fait, derrière la notion de gratuité, c'est la gratuité pour la personne qui se forme. Donc ça ne veut pas dire que personne ne paye. C'est la boîte qui paye. C'est la boîte qui paye. Ça peut être l'État, les pouvoirs publics, par Pôle emploi ou les régions dans le cadre des demandeurs d'emploi. Donc il y a différents circuits de financement. Mais dans la très grosse majorité des cas… Alors, pour un diplôme, je ne sais pas, bac plus 4, bac plus 5, je ne sais pas, ou… Ça coûte de l'ordre de 2 à 4 000 euros suivant le parcours que vous allez choisir. Ouais. Et ça va être majoritairement financé par votre compte personnel de formation, par Pôle emploi, par votre employeur, ou un mix de tout ça. Et donc vous dites former au métier de demain. Bon, c'est mieux que de former au métier d'hier, ça c'est sûr. Exactement. Mais lesquels pour le coup? On forme beaucoup autour des métiers de la technologie et du digital, mais aussi les fonctions du business. On a une 50aine de métiers, donc la tech, le digital, c'est le code, la data, la cybersécurité, le marketing digital. Le business, ça va être les ressources humaines, ça va être la vente, le commerce, le management, ça peut être la communication, la comptabilité, ou aussi les métiers de la pédagogie et de l'éducation. Donc vous ne formez pas pour que le salarié trouve le job d'après, mais qu'il monte en compétences et qu'il adapte son niveau de qualification on fait les deux. On a des personnes qui sont déjà en poste et donc qui veulent améliorer leurs compétences, améliorer leur productivité. Là, l'employeur paye. On a aussi des personnes qui ont perdu leur emploi ou leur emploi est à risque. Et donc là, on va les reconvertir sur un nouveau métier qui va être plus porteur et qui a plus d'avenir. Et ça, c'est le compte personnel de formation, les heures qu'on aura engrangées. Alors, je ne sais plus, c'est plus des heures maintenant, c'est une cagnotte. C'est une cagnotte. Avant, ça s'appelait le DIF, le droit individuel à la formation. Ça a été converti dans ce qu'on appelle le CPF, compte personnel de formation. On gagne 500 euros par an qui s'accumulent sur ce compte. Donc en général, 500 euros qu'on soit sur ce compte, quel que soit le niveau de qualification, de salaire, d'ancienneté. Oui, alors tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est les personnes qui travaillent, soit dans le public, soit dans le privé par ailleurs, les indépendants aussi maintenant, gagnent 500 euros par an, ça se cumule jusqu'à 5 000 euros. Et si vous n'avez un niveau de qualification faible ou en situation de handicap, vous gagnez même 800 euros par an. Donc il faut avoir minimum 5 à 8 ans de job derrière soi pour pouvoir payer une qualification complète, un diplôme complet. Oui, c'est quelques années, sachant que ça a commencé déjà il y a quelques années. Donc si vous avez travaillé ces dernières années, vous avez mis votre DIF, votre droit historique, il est déjà dessus, vous pouvez le mettre, vous avez déjà gagné quelques années et ça peut être aussi cofinancé par votre employeur ou par Pôle emploi. Donc c'est pas très compliqué non plus d'y arriver. J'ai vu sur votre site, il y a un abonnement qui s'appelle Premium Plus. Oui, c'est ça. Qui rembourse le prix de la formation si la personne n'a pas trouvé un job au bout de 6 mois. Exactement, donc si vous vous formez sur un parcours diplômant, en fait… Ça, c'est pour un étudiant, ça. C'est pour un étudiant ou un demandeur d'emploi aussi, pour tout type de personnes. Le but, c'est qu'on veut vous former sur des métiers qui embauchent, là où il y a de la tension. Et donc, on est tellement convaincu de l'adéquation des compétences
de la formation avec les besoins du marché, qu'on vous rembourse la formation si vous ne trouvez pas un job au bout de 6 mois. Quelles sont ces formations qui sont demandées aujourd'hui, enfin, les qualifications demandées aujourd'hui, les jobs vraiment où ça recrute? Les métiers de la tech, typiquement de la technologie, par exemple développeur informatique, ça recrute énormément. Les métiers du commerce et de la vente aussi sont des métiers en tension. Il y a des métiers aussi plus pointus, par exemple gestionnaire de paye. Aujourd'hui, il y a 3000 postes vacants en France. Et sur les postes de la tech, ça suffit une formation comme ça, 4 ou 5 000 euros, 2 000 euros, je ne sais pas, là pour derrière être opérationnel et être employable? Totalement, ouais. C'est des formations qui font quand même entre 400 et 1000 heures. Hein, donc, ce n'est pas une notion de coût, c'est quand même que derrière, il y a du travail. Vous allez travailler pendant plusieurs mois, c'est entre 6 et 12 mois pour aboutir à un diplôme dont le niveau est reconnu par l'État. Donc, c'est l'équivalent total d'une école classique. Hein. Donc, vous allez vous faire embaucher sans trop de problèmes à l'issue de cette formation. Vous avez la possibilité de le faire en alternance aussi. J'allais venir parce que quand on est dans cette configuration, l'étudiant, il est étudiant et donc c'est lui qui paye pour le coup. Exactement. Alors que s'il est alternant, voilà. Je ne suis pas sûr que la boîte paye un alternant pour qu'il aille après ailleurs, non? Alors, ça dépend. En France, vous n'avez pas la possibilité en tant qu'employeur d'obliger la personne à continuer chez vous à la fin de la formation. Hein. Donc, c'est à vous de convaincre. Vu le coût annuel, en général. Alors, le coût, il est pris en charge par les organismes financeurs, ce qu'on appelle les OPCO. Donc, en fait, le reste à charge pour l'employeur, c'est zéro. Hein. Vraiment? Ouais. Aujourd'hui, en plus, il y a cette année, depuis le Covid, il y a des primes, en fait, des subventions à l'embauche d'un alternant. Vous avez à peu près 8 000 euros de primes en tant qu'employeur si vous prenez un alternant sur les métiers. Par an ou en une fois? Une fois. Vous prenez un alternant, vous avez 8 000 euros. C'est 2 ans l'alternant en général. Hein. C'est 2 ans l'alternance en général, ouais. Entre 1 et 3 ans, moyenne 2 ans. Ouais. Bon. Tout à fait. Après, il faut avoir conscience que alors j'ai pas le chiffre, mais 30, 40, 50% des jobs vont être amenés à être transformés par le digital, par le numérique dans les prochaines années. On dit que ça nous pend au nez et en même temps ça fait peur. Clairement. De savoir que quasiment, je ne sais pas quel est le chiffre d'ailleurs, hein, on voit circuler beaucoup de chiffres là-dessus. C'est de l'ordre de 30%. Il y a plusieurs études, effectivement, entre 30 et 50% sur les 10 prochaines années. L'analyse conservatrice, on va dire, c'est 30% d'ici à 2030. Un job sur 3 Un job sur 3. Un job sur 3 qui disparaît ou qui ne sera plus le même Qui sera plus le même. Alors, il y en a une partie qui vont complètement disparaître. Hein, à savoir en termes de métier ou en termes de volume, vous voulez dire? Et les deux en général. De métier. Mon capitaine, c'est les métiers qui sont dits à tâches répétitives aujourd'hui. Donc, je vous donnais l'exemple du gestionnaire de paye tout à l'heure. Vous avez les métiers de comptable, par exemple. Vous avez beaucoup de saisies comptables. Vous prenez la facture fournisseur, vous saisissez dans le logiciel comptable. Ça, de plus en plus, c'est automatisé puisque la facture, elle est automatiquement analysée par un logiciel et la saisie, elle est automatique. Donc, ces métiers-là, ils sont en train de disparaître et ils sont en train d'être remplacés par des responsables comptables où ils sont plus dans l'analyse, dans le contrôle. C'est plus intéressant. C'est plus intéressant. En fait, on remonte de niveau en termes de qualification et on va vers de la valeur ajoutée. Donc, c'est des transformations des métiers et des compétences. Les métiers qui recrutent de façon large, c'est les métiers de la santé en ce moment, ça c'est clair. C'est les métiers de la logistique par l'essor du e-commerce. C'est les métiers de la tech, de la technologie, du digital. On en parlait tout à l'heure. Ça c'est clair que ça explose encore plus avec le Avec quel métier à la clé? Quel métier? Les métiers dans la technologie, c'est développeur, ça va être les métiers de la data, de la cybersécurité, du marketing digital, tout ce qui est gestion de projet agile aussi. Et si on veut se reconvertir, hop, on suit une formation chez vous, et si dans les 6 mois on n'a pas trouvé, boum, la formation est remboursée. Exactement. Il y en a beaucoup qui sont remboursés? Très peu. Ces métiers qui sont hyper en tension, c'est moins de 1% par an, hein, juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est vraiment anecdotique, parce que c'est des métiers qui sont extrêmement en tension. Et si quelqu'un vient vous voir en vous disant je veux être formé là-dessus mais qu'il n'y a pas de demande, vous dites non, on ne fait pas parce qu'il n'y a pas de demande? On ne fait pas. Nous, on est spécialisé sur les formations qui aboutissent à un job. C'est notre métier, c'est l'éducation professionnalisante, donc on se base uniquement sur les métiers en tension. Ça marchait déjà votre affaire, mais disons qu'avec la crise sanitaire, on imagine qu'il y a une accélération très forte de votre activité. C'est parce que c'était déjà en plein boom avant, donc on se dit que c'est tout bénef pour vous? Oui, c'est clair que ça continue à accélérer la tendance de croissance. On grossissait à peu près de 100% par an. Maintenant, on grossit plutôt de l'ordre de 140 à 150% par an. C'est accéléré par le Covid.
D'une, parce qu'avec les confinements, tout le monde a été obligé de faire de l'éducation et de la formation en ligne. Et donc, culturellement, dans les usages aussi, on a gagné quelques années. Ouais, il y avait des préjugés quand même de la part de beaucoup d'employeurs en se disant la formation en ligne à distance, est-ce que c'est vraiment efficace? Tout à fait. Pardon pour le petit bruit que je viens de faire, mais, non, mais voilà. Et donc, on se dit que la crise a permis peut-être de lever le doute du non? Tout à fait, c'est totalement ça. Il y a aussi des freins législatifs, réglementaires qui depuis des années sont en train de tomber. Et puis là, comme tout le monde était forcé de le faire en ligne, ça tombe beaucoup plus rapidement. Ouais, et puis les confinements aussi, c'est bien, parce que quand on est confiné, et en chômage partiel, c'est l'occasion pour le coup de se former à distance. De se former à distance. Et puis ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est que la crise sanitaire a enclenché une crise économique et sociale. Et donc là, on joue notre rôle de société à mission pour aller toucher les publics les plus éloignés de l'emploi, les demandeurs d'emploi, les décrocheurs scolaires et les remettre à l'emploi. Je pense aux cadres, notamment qui nous regardent. Quelles sont les formations qu'ils demandent le plus? Pas là où il y a le plus de jobs à la sortie, ou qui sont demandés par les employeurs, mais qu'est-ce qui est demandé par les cadres essentiellement aujourd'hui? Il y a beaucoup de formations autour de ce qu'on appelle les soft skills, les compétences comportementales qui vont être autour du travail en équipe, de la créativité, des méthodologies pour prendre des décisions, du leadership, ce genre de choses. C'est très demandé par les employeurs, c'est différenciant en matière de carrière. Par les employés, pas les employeurs. Moi, je demande les employés aussi. Ah oui, ce que je veux dire, c'est qu'en plus, c'est demandé par les employeurs, donc ça permet d'accélérer sa carrière en fait. Donc ça va être en fait des équivalents moins gros d'un MBA, d'un exec MBA, ce genre de choses. Alors, toujours difficile d'avoir des chiffres avec des boîtes comme les vôtres. En même temps, vu votre sourire, je dis que tout va bien. Vous avez doublé votre chiffre d'affaires, plus que doublé, vous l'avez dit, votre chiffre d'affaires, plus que doublé vos effectifs en 2020. On est en dizaines, en centaines de millions d'euros sur cette belle maison que vous Entre les deux, entre les deux, voilà. Donc, on est clairement sur des dizaines de millions d'euros et c'est proche des 100 millions, quoi. En gros, on n'est pas trop des 100 millions. Voilà, ouais. C'est vrai que c'est des profils de sociétés qui grossissent très très vite, donc ça dépend à quel moment vous regardez ce chiffre, mais ouais, ça commence à L'aventure a commencé en 2013, et je disais que BPI France, qui vous a aidé, vous a financé, vous verrez bien, et qui est actionnaire, vous verrez bien, introduit en bourse, voire vous introduire en bourse. Est-ce que ça fait partie de vos objectifs? Est-ce que... Voilà, vous en pensez quoi? C'est pas un objectif à court terme pour nous. L'avenir après nous dira si on laisse les portes ouvertes. On laisse les portes ouvertes. C'est pas un objectif à court terme dans tous les cas. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup de capitaux déjà dans la société et accès à des marchés de capitaux qui sont très dynamiques en ce moment. Donc on ressent pas le besoin. Les levées de fonds aujourd'hui se font sur la dernière levée de fonds? La dernière levée de fonds qu'on a faite, c'était en mai 2018, donc ça fait bientôt 3 ans. Et depuis, il n'y a pas eu besoin? Non, il n'y a pas eu besoin parce qu'on a grossi tellement qu'en fait, on autofinance notre croissance. Bon, une licorne, pas encore? Pas encore, on n'est pas une licorne, nous, aujourd'hui, parce que la dernière valorisation, elle était il y a 3 ans. Exactement. En fait. Mais si aujourd'hui, vous deviez refaire une levée de fonds, d'ailleurs c'est prévu pour 2021 ou 2022? À voir. Pour l'instant, c'est pas dans les plans. Ils ne ferment jamais la porte, c'est un principe. On ferme pas la porte. Il laisse les portes ouvertes. Les portes ouvertes, nous on est open classrooms, on laisse tout ouvert. Tout le temps open le mec, ça qui est bien. On est très ouvert. Il est très open. Je finis sur un truc un peu plus technique, mais la refonte, pour le coup, on en parlait rapidement, du compte personnel de formation. C'est vrai, car je ne suis pas un expert, ça donne plus d'autonomie aux salariés pour choisir, pour se former. Et là on se dit que pour vous, effectivement, c'est bien aussi. Oui, clairement, vous avez accès à une application mobile directement sur votre téléphone. Vous pouvez consulter le crédit que vous avez à disposition, choisir votre formation et vous inscrire directement. Donc c'est vrai que vous avez la possibilité de suivre une formation beaucoup plus facilement qu'avant. Il fallait faire des demandes, des papiers, des formulaires, c'était long, etc. Maintenant, c'est instantané. Et il y a aussi plus de personnes qui sont éligibles et donc plus de population qui est couverte par ce droit. Combien de salariés sont ouverts, justement, disposent de ces droits, de ce compte? Sur le CPF, il y a à peu près 30 millions de comptes. Donc le business, il est énorme, quoi. Ouais, ça crée un marché assez. Et vous en avez combien là-dessus, sur ces 30 millions? C'est quelques milliers. L'ordre d'idée, c'est encore. Ah bon, c'est tout? C'est un petit. Qui sont chez vous? Oui, qui sont chez nous. Il faut voir que dans les 30 millions, il n'y a pas tout le monde qui a encore acheté une formation parce que vous avez fait la remarque aussi, le CPF n'est pas encore complètement connu auprès de tout le monde. Donc la place de marché est en train de décoller aussi. Elle est gérée par la Caisse des dépôts et consignations. Et donc son métier aussi, c'est de promouvoir en fait, le CPF pour qu'il y ait plus de monde qui l'active, qui l'utilise.
Bon, quand vous serez une licorne, vous viendrez nous le raconter. Avec plaisir. Pierre Dubuc, un homme open qui est cofondateur et directeur général d'Open Classroom, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci beaucoup.